bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Arc-en-Ciel et Terre, voilà, où je parle pas mal d'astrologie en ce moment. Donc aujourd'hui je vais faire juste une vidéo pour vous parler de la planète Jupiter. Après avoir parlé donc de la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, on va parler donc là, ces 5 planètes là, c'était ce qu'on appelle les planètes rapides, c'est-à-dire plus des énergies voilà, où on a accès au quotidien, au jour le jour et qui nous touchent plutôt personnellement. Et là on va passer aux 5 autres planètes qui sont plus lentes et qu'on dit aussi collectives, c'est-à-dire qu'elles nous touchent plus dans notre rapport au collectif. Donc la première des planètes lentes, c'est Jupiter. Et vraiment en fait Jupiter, il faut comprendre que c'est comme le Soleil, ça représenterait plutôt symboliquement notre père intérieur qui veut vraiment exprimer sa force, sa vitalité. Et ben, Jupiter, ça va représenter, on va dire, ce guide spirituel intérieur. C'est-à-dire en fait, ça va représenter, on va dire, un peu on va dire cet être divin, on va dire, cet être plein de sagesse qui veut venir, voilà, qui vit dans le monde divin, on va dire, et qui vient descendre dans la matière et qui veut vraiment explorer la matière et vivre des expériences qui vont lui permettre d'évoluer, d'avancer. Voilà. Et c'est pour ça que Jupiter, concrètement, ça représente par exemple voilà, toutes ces opportunités dans la vie qu'on peut saisir, c'est-à-dire par exemple une rencontre d'une personne qui va nous aider voilà, à faire une formation, un projet professionnel. Ou, du coup, ça peut être aussi par exemple un entretien d'embauche très concrètement. Mais c'est aussi vraiment, Jupiter, c'est aussi en lien vraiment avec cette envie d'étudier des choses comme l'astrologie, comme voilà, les études supérieures. Cette énergie, on a vraiment envie d'approfondir, d'explorer un sujet. Donc voilà, il y a le côté, il y a un aspect plus, on va dire, mental, on va dire, avec les notions d'études, et aussi un aspect plus, on va dire, terrestre, physique. On a envie vraiment de s'élever socialement à travers une formation professionnelle, par exemple, ou à travers un poste plus important dans le monde du travail. Et il y a aussi un autre aspect de Jupiter, c'est cet aspect d'envie on va dire, de voyager et d'aller à l'étranger, par exemple, d'aller dans quelque chose qui nous est inconnu et d'aller à la rencontre de quelque chose qui est tout nouveau. Et justement, on a envie d'aller dans quelque chose, d'explorer quelque chose qui est inconnu, parce qu'en fait, justement, pour évoluer en fait, pour que notre âme, pour que notre être, en fait, il évolue et qu'il tire des leçons, de la sagesse de ses expériences. Et justement, moi, je me sens bien familier avec cette énergie jupitérienne, vraiment de cette envie d'être dans ce truc de, voilà, moi j'ai expérimenté des choses, voilà, j'ai étudié, j'ai voyagé, que ce soit intérieurement ou extérieurement dans ma vie, j'ai voyagé. Et voilà, à partir de ces voyages que j'ai faits, eh ben, je peux vous partager cette sagesse voilà, que j'en ai tirée. Et donc voilà, Jupiter, il nous invite vraiment à avoir un regard optimiste sur la vie et vraiment voir la vie comme chaque jour, chaque instant de la vie, comme une opportunité à explorer, à explorer, à apprendre voilà, des choses, à tirer des leçons de la vie, que tout ce qu'on vit, que ça ait l'air positif ou négatif en apparence, et ben c'est là pour nous aider à évoluer, pour nous faire apprendre quelque chose. Et donc voilà, pour en parler aussi, donc voilà, en excès, Jupiter, ça peut être vraiment, en excès, Jupiter, ça peut vraiment être une personne qui va aller vraiment trop voilà, dans les excès d'exploration de quelque chose, c'est-à-dire voilà, d'être trop focalisé sur un domaine d'études et d'être fermé au reste, voilà, un peu comme quelqu'un qui va être dans sa religion et qui va être à fond dans sa religion et qui va complètement se fermer à toute autre forme de religion. Il va pas, c'est pas que voilà, il doit s'intéresser, c'est pas que je dis qu'il doit pas, il doit s'intéresser aux autres religions, mais que tout simplement il va être dans son truc et il va penser que sa vérité, sa religion, c'est ses croyances, sa religion, ça va être la vérité et que les autres, c'est pas, voilà, il va être dans cette fermeture, il va être trop focalisé sur un axe, voilà. Et du coup, ça renvoie aussi aux excès, comme voilà, faire trop de sport ou trop d'une activité en général, l'alcool, voilà, c'est tout ça. Ce côté où on va aller trop loin et du coup, où on va avoir derrière le contre-coup des excès. Et Jupiter, dans l'autre aspect négatif, voilà, quelqu'un qui est pas assez jupitérien, on va dire. Là, je vous ai fait l'aspect un peu trop jupitérien. C'est une personne qui est pas assez jupitérienne, c'est justement au contraire une personne qui va être très pessimiste, qui va être très renfermée, qui va pas chercher à voyager ou à explorer des nouvelles choses dans sa vie, qui va un peu rester enfermée dans justement plutôt côté saturnien, on va dire,
Je ferai une vidéo prochainement sur Saturne, qui est la planète après Jupiter. Et vraiment un côté plus saturnien, c'est-à-dire un côté où on va plus rester dans ses limites, rester dans, voilà, avoir une vision très limitée de la vie, très pessimiste, où on va avoir l'impression que la vie, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas, voilà, voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour bien vraiment gérer cette énergie jupitérienne dans nos vies, il faut vraiment arriver à être dans une exploration juste de notre vie. Voilà, exploration juste d'expériences, de nouvelles expériences dans notre vie et savoir aussi nos limites. Voilà, ne pas aller trop loin, mais pas non plus à la fois ne pas aller trop loin, mais d'un autre côté ne pas non plus se retrancher dans ses limites, dans sa zone de confort. Voilà, chercher vraiment à sentir le juste équilibre à chaque instant dans notre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis justement d'étudier quelque chose qui vous aidera à faire évoluer votre âme. Voilà, merci.